Je crois qu'il est temps de repartir du côté de la Sicile. Bien le bonjour, la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne, évidemment, pour une nouvelle aventure. On va reparler un petit peu de Mafia The Old Country, qui, pour rappel, sortira au mois d'août prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Alors, la dernière fois qu'on en avait parlé, souvenez-vous, je vous disais que le studio Hangar 13 faisait des vidéos qui s'appellent Breaking Omerta. C'est des vidéos qui sont assez courtes, qui durent 5 minutes, qui font état pour chacune d'entre elles d'un segment particulier du jeu. La dernière fois, c'était par rapport à l'art qui rencontre la technologie. On parlait justement des améliorations techniques qui ont été apportées. Là, pour cet épisode, qui est sorti hier plus spécifiquement, on parle surtout de capturing performance, en gros par rapport aux acteurs, par rapport à l'histoire, etc. Donc pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, qui veulent surtout pousser leur intérêt par rapport à Mafia The Old Country, qui veulent pousser justement les informations au maximum, la vidéo est là pour ça. On l'active dès maintenant, avec des sous-titres en français. Et juste, écoutez bien la voix en introduction, dans la séquence d'intro, ça tue. L'acteur est incroyable. Écoutons ça. What are you doing? Looking for Luca. How does he here? Sticking around where you don't belong will be the last thing you do. Capisti? In Mafia The Old Country, our stories Il aurait largement pu faire Venom, hein, je vous le dis direct. C'est incroyable. are important that those characters do feel believable, they feel like they live in that world. No more running. For anybody working on story-driven cinematic games, the casting process is always hugely important. Father, so good to see you. The actors are going to help you bring the emotions that you want the player to feel to screen. To friendship. We've been very lucky. We found our core characters, our central 5 or 6 characters, all just popped out from the screen as soon as we saw them. Are you going to tell me the truth? Or are you going to accuse me of having a wild imagination like everyone else? The first time I saw Ricardo on the screen, I had an immediate, strong instinct that this was going to be our guy. This was our Enzo. I thought family was supposed to mean something. How can you do that to him? I had a relationship with Enzo before Ricardo, the actor, got involved, right? Because we understand his journey in the game. I had a different idea to who Enzo was going to be, and it's really interesting to see what the actor brings to the character, because a character in a video game passes through a lot of hands, from the writers to myself as AD, to the character artists, to the animators. Everybody brings something to the character, and Enzo absolutely evolved across that process. He started as a sort of a younger guy in a way that was maybe even more naive and fresh-faced than we see him in the game. I'm going far away from this place, Gaetano. Never coming back. Enzo is a badass, right? Enzo is a dangerous guy. But he also has this other side to him where he's very human and approachable. He's trying to figure some of this stuff out in the same way players are as they encounter him in the game. Ricardo still has a lot of that. He has that naivety, has a quality to him and his performance. We needed somebody very, very special for that role, and yeah, we were lucky that Ricardo came knocking. We are trying to listen to our actors and to their ideas, because in the end it could enrich the experience that the player has while playing the game. And it's them who play the role at the end of the day, so they need to feel comfortable with what we are. La séquence d'initiation, ouais, ce que j'allais dire, c'est un motion capture du coup. Bound by blood. So we cast great actors for the role. Our job is to take those performances, their talent, and put it on the screen. It's not always straightforward. There is so much work and effort that goes into translating what we all take for granted, which we see every day in the nuanced actions, behaviours, movements of real people. The emotions that they convey really comes across in the detail of those performances when you see them in the game itself. They wonder our returns. Where have you been? Nowhere. Been busy. I think that the biggest challenge for an actor that's not used to acting in the motion capture stage is the emptiness of the motion capture stage. The actors need to be able... C'est ça le truc avec la motion capture, c'est que oui, les acteurs doivent être hyper imaginatifs et vraiment... ils ont des accessoires effectivement par rapport aux épées, aux armes et tout, mais ils doivent imaginer beaucoup de choses. Ça par exemple, ce qu'on a vu juste avant, c'était une voiture. Bon,
We are having like 2 studios, one in Brno, Czech Republic. We use this mostly for the systemic animation, for all the player locomotion, NPC locomotion, the word interaction, all the non-spoken events in the game. For the cinematics and narrative and spoken parts of the game, we are using the California 2K Games motion capture studio in Petaluma, which is really huge. This studio allows us to capture, we call it TCAP, like total capture, which means that we can record not only the body animation, but also the facial expressions and the audio of the actors. And then you land on the ground. Actors, they are enjoying playing and imagining the world, you know, so it's a blast to work with them, you know. They all love to do so. My precious. Getting the imagination out of their head may sound challenging for them. It's kind of also freedom for them, you know. Chemistry between the actors, particularly Enzo and Isabella, has been really, really amazing. It's a real pleasure to watch. People might talk. And what would they say? The way that we tie together the music and the performances and the location and all these things to produce, hopefully, a very memorable introduction into Sicily and to Enzo's experience. That's there to really make players form a relationship with the cast. You can form a relationship with the experience. I think is fantastic. You have a name. Enzo. All right, Enzo. Let's go. Je pourrais mater ça pendant des heures. Je sais pas vous, personnellement, si je pense qu'il y a une partie des gens qui vont dire en vrai on s'en fout. Moi, j'adore mater les vidéos de motion capture, de performance capture. Je trouve ça vraiment trop bien. Sans plus, déjà bon, je suis hyper intéressé par le processus de création du jeu vidéo de façon générale, mais aussi que c'est hyper intéressant, t'as l'impression vraiment de mater l'espèce de... C'est clairement des backstage, c'est des coulisses de film en fait, hein, littéralement. Sauf que là, clairement, c'est de la mocap. Et donc forcément, voir, tu sais, comment ça se transmet en jeu, je trouve ça hyper intéressant. Mais bon, ça, c'est mon délire à moi. Je trouve que c'est cool, surtout qu'en plus, bon voilà, Mafia de Old Country, pour le coup, on avait déjà eu des éléments là-dessus, avec notamment le panel... Breaking Omerta, il s'appelait aussi comme ça, qu'on avait suivi en direct sur la chaîne. C'était un peu tard, il me semble. Je sais plus, en tout cas, on l'avait fait ensemble. Et effectivement, il y avait du coup des développeurs, et notamment le monsieur qui est en directeur artistique, qui a une barbe blanche et tout, qui aime beaucoup le personnage d'Enzo. C'est celui qui est sur la droite. Il était là. Et en fait, il parlait des acteurs. Et on avait également les acteurs qui avaient fait les petites vidéos enregistrées. Et je trouvais ça cool parce qu'en fait, les acteurs de Mafia de Old Country ont vachement marqué en fait. Alors que le jeu n'est pas encore sorti. La performance d'acteur du Don, par exemple, elle est hyper impressionnante. En plus, l'acteur ne ressemble pas du tout au personnage, mais il a une voix, une présence complètement fou. Et l'introduction, honnêtement, avec cet homme-là... La voix est insane, littéralement. Donc non, je trouve que les acteurs ont vraiment un timbre, un truc assez particulier. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer dans le jeu, forcément, bien sûr. Alors certes par rapport au gameplay et tout, mais aussi par rapport à l'histoire et aussi comment ça va se jouer en réalité. Je trouve ça cool que le studio mette ça en avant, bien sûr. Pour ceux qui aiment les backstage, c'est toujours cool. Mais voilà un petit peu, moi je suis assez curieux et assez content, et je trouve que les acteurs ont l'air vraiment qualifiés pour le rôle à 100%. Et ils ont beaucoup insisté là-dessus, et c'est la deuxième fois qu'ils parlent des acteurs et des performances, etc. Dans la communication de Mafia de Old Country en l'espace d'un mois à peine. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même extrêmement fiers du travail qu'ils ont effectué là-dessus. Il me semble, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, je crois que le prochain épisode, techniquement, c'est la semaine prochaine. Je sais pas sur quoi il va être... Enfin, je sais pas de quoi il va traiter, en réalité. Parce que là, on a fait art technologique. Peut-être qu'ils vont parler un peu plus du gameplay. C'est pas totalement impossible. Rentrer un peu plus dans le dur là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être un épisode qui, pour le coup, pourrait sembler un peu plus dispensable pour certains. Mais vraiment, je le fais pour les personnes qui ont vraiment envie de pousser Mafia au maximum et qu'on puisse un peu en discuter ensemble. Et même dans les commentaires, n'hésitez pas à dire un peu qu'est-ce que vous pensez par rapport au jeu d'acteurs, de ce que vous avez pu entendre, des personnes qui ont été présentées, qui sont passées. Évidemment, pour l'acteur d'Enzo et également des autres personnages. Est-ce que l'acteur du Don vous a particulièrement marqué aussi par rapport à sa performance vocale et évidemment, dès qu'on aura du nouveau et un nouvel épisode de Breaking Omerta, on vous tiendra au courant sur la chaîne et je pense qu'on regardera ça ensemble et qu'on pourra évidemment vous laisser en parler en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à tout vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Vous le voyez, il y a plein de contenu qui pop à tout moment, donc voilà, ça ne s'arrête pas. Et on vous retrouve encore une fois très vite pour de nouvelles aventures, notamment sur Mafia de Old Country, entre autres. C'était Momo pour JVM, la bille, jouez bien, et le bouton est là, prenez soin de vous. Ciao.